Amis de la photo, bonjour. MX2, la boutique des passionnés de l'image, vous accompagne dans le développement d'une pellicule photo. Il s'agit d'une pellicule FOMA 400 ISO 24 poses, montée dans une spire dont nous vous avons expliqué le procédé dans un précédent tutoriel. Nous utiliserons un révélateur FOMADON P et un fixateur FOMAFIX dont nous avons aussi réalisé et publié le tutoriel. Ces éléments, l'éprouvette et le thermomètre, sont issus de notre kit de développement économique proposé dans notre boutique. Nous aurons aussi besoin d'un chronomètre. Nous allons maintenant développer notre film qui est dans la cuve, à l'abri de la lumière. Nous pouvons faire cette opération en plein jour. Chaque cuve de développement présente au dos des indications concernant le remplissage. Ici, on voit 1 fois 135 égale 300 centilitres. C'est la contenance de l'éprouvette. Nous allons donc maintenant prendre le révélateur. Nous versons le révélateur dans l'éprouvette. Nous vérifions bien que le révélateur soit à 20 degrés. Si la température est à 19 degrés, il faut ajouter 1 minute de développement. Si la température est à 21 degrés, il faut réduire le temps de développement d'1 minute. Pour la pellicule FOMA 400 ISO et un révélateur FOMADON P, il faut 14 minutes. Nous pouvons ôter le couvercle de la cuve. Nous retirons la tige d'agitation que nous allons utiliser dans quelques instants. Nous enlevons le thermomètre. Nous prenons notre chronomètre que nous programmons sur 14 minutes et nous versons le révélateur. Dès que la chimie est en contact avec la pellicule, nous lançons le chronomètre. Tout de suite, nous faisons une agitation de gauche à droite pendant 30 secondes. Puis, toutes les 30 secondes, il faut faire une agitation de 5 secondes jusqu'à la fin du temps indiqué. Pour la dernière minute de développement, nous agitons sans arrêt. Nous vidons immédiatement le révélateur de la cuve dans un récipient pour le donner à recycler, cette chimie n'étant pas réutilisable. Nous remplissons ensuite la cuve avec de l'eau pour arrêter l'action du révélateur. Il s'agit du bain d'arrêt. Il est possible d'utiliser un bain d'arrêt chimique. Nous utiliserons aujourd'hui une technique plus économique et écologique. Nous faisons plusieurs bains avec de l'eau. Pour le premier bain, nous secouons énergiquement la cuve 5 fois. Ensuite, nous vidons l'eau et remplissons la cuve avec de l'eau propre et secouons 10 fois. Puis nous recommençons en augmentant chaque fois de 5 agitations. Nous avons fini le bain d'arrêt lorsque nous secouons 30 fois la cuve. Ensuite, nous prenons le fixateur, en faisant bien attention de ne pas se tromper de chimie. Nous versons le fixateur dans la cuve et le laissons agir 5 minutes. La première minute, il faut agiter en permanence. Puis, nous agitons toutes les 30 secondes pendant 5 secondes. Pour la dernière minute, nous agitons en permanence. À la fin du bain, vous pouvez récupérer le fixateur pour une utilisation ultérieure. Nous avons vidé la cuve et versons de l'eau pour rincer la pellicule. Il est préférable de rincer avec de l'eau déminéralisée pour éviter d'obtenir des traces au séchage sur la pellicule. Il est possible d'utiliser un produit spécial qui s'appelle un agent mouillant pour que l'eau s'évacue mieux de la pellicule et ainsi ne dépose pas d'impuretés sur la surface. De plus, il protège la pellicule. Nous faisons 3 bains en changeant l'eau toutes les 2 minutes. Pendant le bain, nous agitons en permanence, soit 6 minutes. Nous vidons l'eau, puis nous ouvrons la cuve pour dégager le film. Nous ouvrons la spire d'un coup sec.
Nous obtenons nos photos sur notre pellicule que nous faisons sécher à l'aide de 2 pinces sur un fil. Une pince pour tenir la pellicule et une autre pour la lester. Il est important de bien rincer tous les éléments à l'eau pour enlever toute trace de chimie. Bonne photo et à bientôt pour un nouveau tuto.